Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous faisons toute une série sur le leadership avec des valeurs chrétiennes et nous sommes avec Inès. Bonjour Inès. Bonjour Annabelle, bonjour Mathilde. Bonjour Inès. C'est Aurélie. J'allais dire Aurélie. Oh, pardon. C'est pas grave, on le pardonne. Comment bien commencer l'émission? Je me demande surtout comment on va terminer cette émission, car oui, le sujet d'aujourd'hui bien appelé. est le renoncement à soi-même. Et si vous avez suivi les émissions depuis le début de la semaine, vous avez remarqué que Inès ne rate pas une occasion de parler du brisement, de la douleur du brisement. C'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur. Donc aujourd'hui, on va lui laisser toute la place pour nous parler du renoncement, la mort à soi-même. Et c'est dommage, je pense qu'il manquait une place pour mon mari, Jérémy Sourville. Je pense qu'à vous deux, vous auriez pu nous briser un amour. Donc, Inès, parce qu'on va parler du renoncement et tout ça, parce que toi-même, t'es passé par ce chemin-là. Dieu a utilisé le brisement, ces années un peu difficiles dans le milieu du travail, pour te raffiner et pour faire quelque chose de beau au final, au travers de la souffrance. Gloire à Dieu. Voilà, tu vois, pourquoi parler de toute la souffrance? Non mais c'est vrai, merci Annabelle, mais c'est vrai que quand aujourd'hui je peux rigoler, on peut parler de... Je suis coach de vie, ça a l'air d'être un peu, comme je dis souvent, le monde des libellules. Oui. Mais il faut vraiment réaliser que j'ai été extrêmement brisée. Je trouvais même que c'était même trop difficile à soutenir, parce que je considère en fait que toute personne qui veut vraiment avoir une influence et qui veut vraiment incarner Christ autour d'elle dans tout ce qu'elle fait dans les domaines de sa vie va être brisée. Pourquoi elle va être brisée? Parce qu'elle a certaines façons de faire. Par exemple, quand je travaillais, quand j'étais salariée, je pouvais venir au travail, avoir mes objectifs de vente atteints et je les avais dépassés. Et selon les standards de la société, on considérait que j'avais réussi. Mais en tant que coach, en tant que personne qui fait le ministère, donc ça veut dire qu'on essaie de toucher des âmes, on veut vraiment essayer à ce que les personnes puissent se rapprocher dans leur intimité, il se peut que tu vas peut-être parler à une personne ou des fois à zéro ou peut-être que tu parles mais que en fait tu ne sens pas qu'il y a une certaine réciprocité, mais il y a un brisement qui va se faire en fait parce que c'est une façon d'être sûr de ce qu'on fait, ça va vraiment dans le cadre de Dieu et c'est pas selon notre objectif humain, mais c'est d'être sûr que ce que nous faisons, c'est vraiment pour être dans le même diapason que le Seigneur. Et moi, j'aime beaucoup l'utiliser, mon témoignage au milieu du travail, parce que les gens, en fait, quand on est quelqu'un de compétent et qu'on atteint certains objectifs, on est considéré comme quelqu'un qui a percé dans la société, mais en l'occurrence, quand on n'arrive pas à atteindre ce qui nous est demandé, on a l'impression qu'on est moins que rien. Et ça part du principe que la personne se voit à travers son travail. Et ça veut dire qu'on ne remet pas les priorités divines à la bonne place. À la base, nous sommes en fait, notre image en fait est à l'image de Dieu. La parole de Dieu le dit. Et quand on ne comprend pas en fait ces principes bibliques, comment on se voit, comment on est censé en fait fonctionner et être sûr que la personne qui nous influence, en fait, l'esprit qui est derrière est un esprit qui est divin, eh ben, ça va être difficile en fait de toujours fonctionner et d'être à l'aise dans notre peau. Et moi, j'aime beaucoup parler de brisement parce que ça permet à la personne de toujours se reposer en fait sur les valeurs qui la régissent, sur les principes bibliques, enfin les principes en fait qui lui permettent de fonctionner dans sa vie de tous les jours et d'être sûre dans tout ce qu'elle fait que est-ce que ce que je fais soit dans le même diapason que le Seigneur. Et quand on est brisé, c'est justement quand on a atteint ce stade où ce qu'on fait n'est pas vraiment conforme, où des fois, en fait, il y a des moments donnés, on est censé recevoir une certaine critique, ou des fois, on est un peu à côté de la plaque, mais on doit comprendre qu'on doit se renouveler par l'intelligence. Et des fois, le Seigneur, je crois qu'il va souvent nous parler une fois, deux fois, plusieurs fois. Et des fois, quand on n'a pas cette réceptibilité, en fait, d'accepter un enseignement, il y a un brisement qui va se passer. Et des fois, ce brisement, il a été difficile. Et puis, en ce qui me concerne, ça a été très dur. Et toi, comment concrètement,
t'as été brisée? Tu peux nous donner un exemple? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça fait? Bah, moi, en l'occurrence, quand j'allais au travail, en fait, j'ai commencé vraiment à incarner les valeurs de Christ au travail. Donc, par exemple, ça a l'air très banal ce que je vais dire, mais je considérais que moi, aller au restaurant avec un client qui pouvait avoir un certain esprit d'impulsivité, je ne le ferais pas. Même si ce client, dans les standards de la compagnie, il aurait fallu que j'aille au restaurant ou quoi que ce soit, c'était des choses que j'essayais d'éviter. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être une occasion de chute, en fait. Autre chose aussi, c'est que, par exemple, il y avait certains parties qu'on appelle de certains 5-1-7, où justement, il y avait certains esprits d'impudicité. Et moi, c'est sûr que par rapport à mes standards, bah, je refusais d'y aller. Donc, du coup, j'étais quand même perçue comme une personne has-been, parce que je ne me conformais plus par rapport aux certaines choses de la compagnie. Pourquoi? Parce que je voulais être sûre de garder mon cœur et qu'à la fin de la journée, je reste en paix. Donc, du coup, je crois qu'il y a un brisement qui se fait parce que on décide, en fait, on commence à réaliser qu'il y a une certaine façon de faire qui ne plaît plus à Dieu. Et en fait, c'est à nous de soit comprendre que nous devons avancer selon les standards de Christ, ou des fois, le Seigneur, quand il voit qu'on n'y arrive pas, eh ben, ça va arriver comme un marteau. Et je trouve que des fois, disons, les 5-7, c'est une pratique que j'ai arrêtée du jour au lendemain. Mais s'il fallait refaire les choses, en fait, je pense que je serais arrivée dans la compagnie, j'aurais mis mes valeurs tout de suite, en fait, dans le sens où moi, j'aurais peut-être dit que, bon, bah, selon mes principes personnels, moi, à partir d'une certaine heure, il faut que je rentre chez moi, en fait. Je crois que le brisement est toujours une partie. Le brisement peut être plus doux si on arrive à comprendre que quand l'Esprit nous parle, bah, il faut obéir. Et si on ne le fait pas, c'est douloureux. Et moi, ça a été douloureux parce que j'ai été jugée. J'avais vraiment été perçue comme quelqu'un de has-been. Mais genre, quand tu rentrais dans ton entreprise, les gens se moquaient de toi ouvertement? Bah, c'est pas la moquerie, c'est pas forcément que quelqu'un te parle et te dit non, mais on le sent dans le regard. On le sent dans les subtils, disons, même quand il y a certains comités sociaux qui se passent, on ne te demande plus parce qu'on sait déjà que tu vas dire non, mais c'est on te met un peu de côté. Je prends aussi un autre exemple, c'est-à-dire que je me souviens aussi, quand je travaillais, je jeûnais. Moi, j'avais une journée, par exemple, où les mercredis, je jeûnais dans mes habitudes. Et c'est sûr qu'il y avait des moments donnés, il y avait certains boss, certains managers qui venaient. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a souvent des personnes qui arrivent? Ben, on mange. Donc, moi, qui jeûne, entre guillemets, eh ben, c'est sûr que par rapport à ça, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Pourquoi elle mange pas? Enfin, et surtout, c'est sûr qu'à la fin de la journée, on doit justifier le pourquoi on jeûne. Et c'est sûr que oui, après, c'est beaucoup le regard des gens, beaucoup aussi la peur d'être rejeté aussi. Il y a beaucoup de rejets qu'on reçoit aussi. Il y a le fait de se sentir seul aussi, je trouve aussi, parce que des fois, quand on n'est pas plusieurs chrétiens, ben, on peut avoir ce sentiment de solitude et c'est dans ces moments-là qu'il faut être encore plus enraciné dans la parole et qu'il faut être sûr d'avoir vraiment un bon environnement de chrétiens solides qui nous permet vraiment de garder nos standards parce que qu'on le veuille ou non, même s'il y a certaines personnes qui ne vont pas dire que ce qu'on fait est bien, ça choque, mais en même temps, ça influence aussi. Et je veux vraiment appeler certaines personnes, des fois, qui peuvent être dans un milieu séculier, de ne pas lâcher leurs valeurs chrétiennes. Même si les personnes jugent, même si les personnes pensent que ce que vous faites, c'est des fois has-been, ça marque les personnes. Parce que moi, d'ailleurs, ça a été une occasion pour que des personnes acceptent le Seigneur. Ça a été une occasion pour que des personnes ouvrent leur vie. Et surtout, des fois, on peut être jugé comme une personne has-been, mais quand les personnes ont des soucis, on devient la référence. Oui, parce que tu disais, ton bureau, c'était devenu le confessionnal, tout le monde vient de voir, mais d'un autre côté, il y a tout l'autre envers du décor, genre, Inès, c'est celle qui sort pas, Inès, c'est celle qui fait ci, Inès, c'est celle qui fait ça. Mais au final, les gens, dans leur fort intérieur, Inès, c'est aussi la fille qui critique pas. C'est la fille qui trompe pas son mari. C'est la fille à qui on fait confiance. C'est la fille qui m'a pas balancé la dernière fois alors que je lui ai fait un sale coup. C'est elle qui a marché, qui a dit la vérité ou qui m'a même protégée. Donc les gens, c'est sûr que
ils voient qu'il y a des choses, en fait, je pense que ça les énerve autant qu'ils en sont admiratifs parce qu'il y a des choses, j'aimerais être comme elle, mais je ne peux pas parce que j'ai toute cette pression et qu'on va me juger. Et qu'en fait, ces personnes-là n'ont pas forcément la force d'assumer la pression, d'assumer le regard des autres. Et puis toi, tu trouves cette force-là, ils se demandent, d'où vient cette force, mais pourquoi elle le fait? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et c'est pour ça, je pense que souvent, il va y avoir un mélange d'admiration et puis d'agacement et finalement de jalousie. On se dit, les gens me prennent pour une nulle, mais en fait, il y a quand même de l'admiration. C'est comme comment elle arrive à faire ça. Et puis, c'est bien maintenant que tu puisses avoir ce recul, parce que quand on est dans cette position comme tu étais, on peut juste se sentir comme le vilain petit canard, comme la rejetée et la comprise. Et puis d'oublier, finalement, ces gens me regardent, mais quelque part, ils me portent envie parce qu'ils sont encore coincés dans des passions, dans une vie de péché. Comme la Bible nous dit, ils font ce qu'ils ne veulent pas faire, ce qu'ils voudraient faire, ils n'arrivent pas à le faire. Et puis ils se disent, voilà, une femme qui dit, moi je fais ça. Et c'est ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas combien de temps tu étais restée, 4 ans. Pendant 4 ans, la fille, elle n'a pas lâché, quoi. Et ils se disent, tu vois, au contraire, elle est devenue encore plus ferme dans ses positions. Et là, ils se disent, waouh, il y a quelque chose qui m'interpelle. Oui, j'ai tellement aimé cette expérience parce que des fois, parce que c'est 4 ans, c'est même pas je prends 4 ans puis je prends mon ancienne expérience. Moi, j'ai pas eu des bonnes expériences professionnelles. Je n'ai pas eu des expériences où je pouvais dire que j'avais vraiment des bons supérieurs ou quoi que ce soit. Même si je rends gloire à Dieu pour eux, j'ai quand même été persécutée. C'est important que je donne ce témoignage-là, dans le sens où moi, ma supérieure, elle était vraiment quelqu'un qui me persécutait littéralement. Et c'était pas 1 mois ou 2 mois, c'était pendant 4 ans. Et par rapport à ça, c'est sûr qu'il y a des moments donnés, c'est là qu'on s'enracine dans la parole et que justement, quand elle me faisait des coups bas, de comprendre en fait qui nous sommes. C'est dans ces moments que là, on peut voir vraiment qui est l'enfant de Dieu. Parce que moi, je crois encore une fois que même lorsque on est persécuté, c'est une occasion, en fait, c'est une opportunité pour évangéliser, pour montrer que même si tu me fais du mal, même si tu m'insultes, même si tu me critiques ou tu me jalouses, je ne vais pas laisser cette chose, en fait, m'affecter. Ou du moins, même si je laisse que ça m'affecte, je demande pardon et je me repens, mais je ne laisse pas cette semence en fait demeurer en moi. Au contraire, je réalise en fait qu'il y a quelque chose que je te transmets qui te touche en fait, parce que quand quelqu'un nous montre essaie de nous blesser ou essaie vraiment de nous persécuter, c'est qu'il y a un esprit que nous avons qui les dérange, et il faut comprendre en fait que dans l'esprit, nous sommes peut-être chers, mais tout se passe d'abord dans l'esprit. Donc, il faut comprendre aussi que c'est dans ces moments-là qu'il faut prier, puis aussi d'être revêtu des fruits de l'esprit. Et c'est dans ces moments-là que l'amour entre, vraiment la douceur, la patience et la maîtrise de soi. Moi, il y avait plein de fois où j'avais envie de vraiment engueuler ma boss en tant que telle, mais je ne me le suis pas permis. Et surtout, j'ai aussi compris le principe d'autorité, parce que même lorsque nous sommes dans le monde séculier, Dieu nous met nos autorités. Ce sont des autorités et nous avons le devoir non seulement de prier pour elles, mais de prier de manière à ce qu'elles puissent diriger l'entreprise avec sagesse. Donc, du coup, moi, j'ai aussi compris que, OK, Seigneur, tu me mets dans cette entreprise, tu me donnes le zèle de paix, d'accord, pour que je rentre là-dedans. Même lorsque je suis brisée parce que j'en peux plus, je sais que si tu me mets dans cet endroit, c'est parce que tu veux faire quelque chose. Donc, utilise-moi, même si c'est au-delà de mes forces, tu es ma seule source. Et c'est quelque chose que j'ai pu vraiment dire que j'ai pratiqué. Je ne dis pas que c'était facile, honnêtement. C'était très difficile, mais j'ai pu tenir et je rends gloire à Dieu pour ça, parce que je sais que même lorsque je suis partie, que j'ai démissionné, personne n'en revenait, personne ne pensait que j'avais même été persécutée. Les gens étaient vraiment, il y en avait qui pleuraient littéralement. Ah non, mais littéralement. Et dans ma tête, je me disais, en fait, ils n'ont pas du tout vu tout ça, en fait. Ils ont vraiment vu le caractère en Christ que j'essayais, du moins, de véhiculer, voilà. Et surtout, la paix, l'amour, chacun d'entre eux disait même « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Je disais « Je vais être coach ». Puis il disait « Mais c'est quelque chose que tu faisais déjà, puis on a même hâte que tu fasses quelque chose dans notre entreprise parce qu'on en a besoin. » Donc je dirais que c'est ça, le fait d'avoir été brisée pendant autant de temps, c'est ce qui permet de fortifier le caractère, qui permet de fortifier cette colonne vertébrale que nous sommes et que nous devons être dans un endroit, surtout dans le monde séculier, parce que c'est dans ces endroits-là que nous sommes vraiment des emblèmes de Jésus. C'est dans ces moments-là que nous devons vraiment répondre à la douleur ou à la haine par de l'amour à la fin de la journée, parce que Christ, Dieu est amour à la fin. Et c'est à travers notre vie, notre façon
de nous comporter qu'on fait la différence. Est-ce qu'au travers de cette adversité, en fait, je vous pose la question à toutes les trois, la première qui répond à la parole. Mais au travers de l'adversité que vous avez pu traverser, je pense que vous avez aussi pu observer votre vous-même. C'est aussi dans l'adversité qu'on peut découvrir. On dit, oui, ça fait remonter le pire de l'autre, mais dans l'adversité, ça fait aussi remonter le pire de nous-mêmes ou des choses qu'on pensait qui n'étaient plus là. Et puis, on est confronté encore à certaines faiblesses, à certains défauts. Et c'est aussi le moment de pouvoir y faire clairement face. Oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois, quand on passe par le feu, c'est là qu'on réalise « Ah, je croyais que ça, c'était réglé dans ma vie. Je pensais que j'avais pu ces mauvais traits de caractère-là. » Et quand on est confronté au brisement, comme tu aimes tellement parler, c'est là qu'on voit que Dieu vient et prend le papier sablé, comment vous dites, là? La laine de verre. Le papier. Hein? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Ben, de toute façon, le frère aiguise le frère. Oui. Ça vient pas de toi, Aurélie. Il faut que tu cites la source. Alors, oui, c'est ça. C'est certain que... La laine de verre, c'est n'importe quoi ce que j'ai dit. Excuse-moi. Oui, le papier sablé, on comprend tout ça. Le papier sablé? Oui. C'est ça, qu'est-ce qui fait adoucir le bois et toutes ces choses? C'est ça, en fait, c'est ça, Dieu nous travaille et il va pas nous montrer tout ce qu'on a à changer d'un seul coup. Je sais que quand je suis venue au Seigneur, si Dieu m'avait montré tout ce que j'avais à changer... Reprends-moi, Eh bien là, j'aurais littéralement été brisée en deux, coupée en deux. Ça aurait été horrible. Le Saint-Esprit est gentil quand même. Dieu connaît nos capacités, je crois aussi. Et puis je pense qu'il y a des périodes aussi où Dieu va nous façonner plus que d'autres. J'ai l'impression des fois, on est comme dans des périodes... Des fois, je vais être dans une période où... C'est comme si tu étais dans une machine à laver en mode essorage. Je me dis, mais quand est-ce que ça va sonner, que ça va finir? Et c'est quand on passe le test qu'on peut passer à l'autre étape. Ça nous forme. Et ça fait un témoignage surtout, parce que il faut pas qu'on oublie que là, on parle de coaching, de leadership. Et vraiment, pour être leader, pour réussir à coacher les gens, je pense que ça prend une certaine expérience. On peut pas se tenir devant les personnes et parler des choses qu'on connaît pas, des choses, on n'est pas passé par là, on n'a que de la théorie. Le témoignage parle plus que la théorie et ça prend ces étapes-là. Ça prend, moi j'étais à ce stade-là, c'est ça qui te permet même de voir la personne en face et que voilà, cette personne est peut-être à un stade dans lequel j'ai été auparavant et c'est ça qui te permet d'aider cette personne en fait. Parce que si tu n'as pas vécu ça, tu auras des phrases générales d'accompagnement et tout. Des phrases générales d'accompagnement. Ça va pas forcément produire un impact véritable dans la vie de la personne. Donc vraiment, moi, je pense que c'est des occasions que Dieu utilise. Et oui, Dieu est bon. C'est pour ça qu'il utilise, comment on dit, il y a le verset qui dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ça. C'est qu'il utilise un moment où tu as pu être dans la faiblesse, où tu as pu être brimé, où tu as pu être maltraité, non seulement pour te former toi, parce qu'il est bon, mais en plus, il utilise ça pour que dans ton futur, ça puisse parler. Et c'est ça qui fait la différence dans la vie de beaucoup de gens, dans la vie même des personnes qui réussissent dans le monde. C'est qu'ils ont pu passer par des défis. Et lorsque une tierce personne rencontre ces défis, mais ils sont capables de dire « Attends, je suis passé par là, je sais ce qu'il te faut ». Or, nous, ce qu'on a de plus que les gens du monde, c'est qu'on ne propose pas des solutions humaines, on propose des solutions qui sont basées sur une autre expérience qu'on a eue avec le Seigneur, sur ce que Dieu nous a appris, comment il nous a fortifiés dans ces moments-là, quelles sont les paroles qu'il nous a données, qui venaient de lui. Et ça fait la différence, pas pour quelques instants, mais ça fait la différence vraiment pour toute la vie. Et c'est ça qui produit, parce qu'on parle de leadership, c'est ça qui produit la multiplication. C'est ça qui fait que quelqu'un peut transmettre. C'est parce que c'est pas juste des idées bien faites, bien dites,
mais c'est des choses qui portent un fruit tangible dans la vie des personnes. Exact. Et puis par rapport à l'expérience, c'est une réalité et tu as commencé la semaine en disant que toi, tu ne te permets pas de parler dans les domaines où tu n'as pas fait tes preuves. Oui. Et là, pour avoir fait nos preuves, on a besoin d'avoir été éprouvé, dans le sens où on a passé l'épreuve et on a réussi avec brio l'épreuve. Et je pense à Paul, l'apôtre Paul, comment il s'exprime à chaque fois à ses églises, dans ses épîtres. Et tu vois que Paul, c'est vraiment un leader. Et ce qui fait de lui un leader puissant, est-ce que c'est, il dit, est-ce que c'est mes paroles, est-ce que c'est ça? Non, mais c'est sûr que vu ce qu'il souffre pour l'évangile, vu tout ce qu'il endure pour l'évangile et le cœur pur qu'il garde pour l'évangile, c'est certain que les églises, en tout cas j'imagine à l'époque, devaient recevoir les lettres et dire bah, c'est vrai que Paul c'est un serviteur de Dieu authentique. Il n'écrit pas pour son propre compte. Il n'écrit pas non plus juste contre nous. Voilà, s'il le dit, c'est parce qu'il a des bons sentiments envers nous, parce que, il aime le Seigneur, et puis il veut nous pousser à ce que nous aussi, on puisse aimer le Seigneur. Et il a pu dire à un moment donné, soyez mes imitateurs, comme moi, j'ai mis Christ. Et pour arriver à dire ça, bon, faut avoir vécu un minimum de choses. Faut vraiment être certain qu'on va être un réel modèle. Et puis on voit que Paul vivait dans la persécution, dans la disette, etc. Et il n'était pas en train de passer ses frustrations sur tous les fidèles. Et quand on est en position de leadership, mais qu'on refuse de faire face à certaines faiblesses de caractère qui ressortent régulièrement et qui vont faire des dégâts, on devient quelqu'un, quelquefois, d'insécure. Et pas de l'insécurité parce qu'on se sent pas bon, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on est tout le temps en train d'essayer de cacher une certaine faiblesse. Et pour la cacher, on va essayer de compenser par autre chose. Et quelquefois, ça va être par une autorité démesurée, par une tolérance aussi démesurée. Et puis là, on parle de leadership avec des valeurs chrétiennes. Et si nous-mêmes, on vit dans le péché, bah, y a des choses qu'on va tolérer dans la vie des gens parce que nous-mêmes, on se sent repris et on va se donner cette limite-là pour parler dans la vie des gens. Mais du coup, on permet aux gens de ne pas se sanctifier, de ne pas connaître la vérité et de ne pas mettre leur vie en règle parce que moi, je n'ai pas mis ma vie en règle. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a devant Dieu parce que si on se dit leader, bah, on doit être un modèle et on doit pouvoir, si on est dans le ministère ou, tu vois, toi, dans ton métier de coach, tu dois pouvoir adresser les vraies choses et ne pas être limité par tes propres faiblesses, par tes propres insécurités, parce que tu as peur d'être exposé. Et au final, on va prendre les gens comme des excuses ou alors on va prendre les gens comme des défouloirs de frustration et puis on va être des leaders complètement déséquilibrés. Complètement, c'est peut-être un grand mot, un peu déséquilibrés, mais on doit chercher constamment à trouver un plein équilibre et dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Et comme tu l'as dit, on a besoin d'être brisé parce que sinon, on va tout le temps essayer de se conforter dans certaines choses et puis refuser le changement pour d'autres. Et c'est là que ça devient un peu dangereux, je trouve, dans la vie d'un leader quand il refuse justement ce brisement-là parce qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Ça. Puis il dit, en fait, j'aime bien aussi parce que là, quand tu parlais, ça me faisait penser, il y a deux versets qui viennent. Le premier, c'était dans Corinthiens quand on dit que nous courons vers un but qui est vraiment d'avoir une couronne, mais une couronne incorruptible. Il faut vraiment pas oublier, c'est que un coach, entre guillemets, de vie qui est chrétien a ce devoir, en fait, moral. Il est obligé, en fait, de faire mourir sa chair parce que, justement, il est un modèle. Et comme tu disais, il est obligé aussi d'être un peu plus dur envers lui-même. Pourquoi? Parce que il doit avoir une fluidité de l'esprit quand il est censé donner un conseil, en fait, auprès de ses clientes ou auprès de son auditoire, entre guillemets. Et l'autre chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que c'est important, c'est comme le baptême des eaux. Le baptême des eaux, c'est une façon de dire que nous reconnaissons que nous sommes en Christ et nous l'exposons en fait en public, que nous appartenons à la famille de Dieu. Mais je dirais aussi que le témoignage, le fait de montrer qui nous sommes aussi, c'est une façon aussi d'être libéré du regard des gens,
de laisser en fait à certaines places, à certaines insécurités, de manière à toujours faire jaillir Christ en fait, parce que nous sommes dans une ère où les gens ils savent discerner vraiment le cœur de quelqu'un, ils savent discerner vraiment la volonté de faire du bien, ils sont en quête d'authenticité, et je dirais que c'est une responsabilité de plus auprès d'une personne qui se dit être coach, parce que nous avons non seulement ce devoir d'avoir cette couronne incorruptible, donc ça veut dire que dans le lieu secret, nous devons avoir une certaine intimité, puis même dans notre façon de vivre, notre droit à l'erreur est plus minime que d'autres personnes, parce que justement, nous sommes un modèle, nous sommes une influence, entre guillemets, mais en plus de ça, c'est important de toujours, en fait, rester dans ce brisement, de rester dans cette humilité, de comprendre que nous sommes limités dans notre chair, et dans le fait, en fait, de comprendre que nous ne pouvons pas être parfaits, au lieu de laisser les choses être cachées, mais de toujours rester dans la vérité. Vaut mieux rester vrai et imparfait que de prétendre être parfait, puis après... Être parfaitement faux, quoi. Ouais, voilà. Parce qu'un jour, de toutes les façons, ça va être exposé. Exactement. Oui, ce sera exposé, même si ça l'est pas aux yeux des hommes, ça l'est aux yeux de Dieu. Donc là, on devient comment on dit, une fausse représentation. Voilà, une fraude aux yeux de Dieu. Et attends, ma blague était tellement bonne que j'en ai perdu. Oui, le droit à l'erreur, voilà. C'est qu'il faut pas non plus mettre une pression trop forte parce que je suis observée, parce que je suis suivie, parce que comme tu disais, les gens aujourd'hui sont en quête d'authenticité, et puis de voir des gens parfaits et extrêmement parfaits, c'est genre juste complexant de toute manière, et de se mettre cette pression, je n'ai pas le droit à l'erreur parce qu'on me regarde, c'est vraiment dangereux de nous faire tomber dans des choses superficielles, des choses de l'image, et que tu vois, et à l'intérieur tu es complètement torturé, c'est un gros chaos. Il faut vraiment que ce qui soit manifesté à l'extérieur soit en accord avec ce qu'on vit à l'intérieur, et on en revient encore une fois à tout ce que vous avez dit, c'est que ce qu'on va prêcher, ce qu'on va annoncer, ce qu'on va dire, ça doit être des choses qu'on vit, des choses qu'on croit, et pas seulement des belles paroles d'accompagnement, mais qui ne produiront rien. Je viens de citer Aurélie Tchatchou, la célèbre Aurélie Tchatchou. Non, c'est vrai, un leader, c'est pas quelqu'un qui a des paroles d'accompagnement, c'est pas une gentille personne qui tape dans l'épaule, ça peut en faire partie, mais c'est plus que ça, l'influence, ça va être vraiment plus que ça va être d'investir, de semer, de donner de soi, de ce qu'on a nous-mêmes reçu dans la vie d'une personne, et pas juste de donner une petite tape et puis d'essayer d'en prendre une quelconque gloire. Donc renoncez à toutes ces belles paroles d'accompagnement, soyez brisés dans le nom de Jésus, dans la paix et la joie de Jésus, et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et on va parler du caractère, du merveilleux caractère que nous avons en Christ, surtout après avoir été brisés. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.